Mesdames, Messieurs, bonsoir. Guy Parfait Sangué, Dionedor Kamdem, Kakou Philippe, Joseph Tabou, tous se disent bras droit numéro 1 et unique de Dieu. Dans un contexte où la libéralisation de la religion a pris véritablement son envol, on se pose la question ce soir de savoir que valent ces nouveaux uniques envoyés de Dieu. Alors avec nous pour en parler, on aura Joseph Tabou, alias Sans Jalousie. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes parti de Berthois pour Douala. Tout à fait. Et avec beaucoup de plaisir. D'accord. Vous êtes unique. Vous êtes le plus haut gradé de Dieu sur la terre. Dans l'univers. Ah, dans l'univers, pas sur la terre. Depuis décembre 2013. Depuis le décembre. Seigneur a fait de moi la créature la plus gradée et instruite dans tout l'univers. D'accord. Je rappelle que vous avez fait vos études au bureau Lumière. Au bureau Lumière. Donc, il y a 3 professeurs qui m'ont enseigné. Il y a Père Sofo à Yaoundé avec Carrière, le bureau Lumière de Carrière Yaoundé. On va en parler. Il y a Mala et Marie Lumière. D'accord. Vous inquiétez pas. Pas de quoi. On en parlera tout à l'heure. Avec plaisir. Voilà. Notre autre invité, Alain Benat, vous êtes le disciple de l'unique prophète de Dieu sur la terre en ce moment. Effectivement, bonsoir madame la journaliste, bonsoir aux panélistes et bonsoir au public qui nous regarde dans leurs écrans. Je suis Mbena Alain Christophe, disciple du prophète Kakou Philippe, le seul vrai prophète de Dieu sur la terre en notre génération. Parce que Dieu n'envoie pas les églises sur la terre. On va détailler tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. On va se dire Alain et Aline, puisque moi je suis Aline, vous êtes Alain. Voilà, d'accord. Déjà, le thème est évocateur. Je pense que les auditeurs et les téléspectateurs seront bénis ce soir, ceux qui recherchent la vérité, parce que le thème est vraiment évocateur. Et vous pensez détenir la vérité. Nous avons aussi avec nous sur ce plateau ce soir le docteur Laurent Vossio. Vous êtes pasteur. Oui. Le révérend docteur Laurent Vossio. Oui, je suis pasteur et rappelez-nous de quelle congrégation? Je suis de la congrégation baptiste camerounaise, prédicateur, téléévangéliste. Je fais beaucoup de choses, mais dans le sens de l'évangile. D'accord. Tout à l'heure, vous allez nous dire, parce que vous êtes des courants des pentecôtistes. Oui, plus ou moins. D'accord. Tout à l'heure, vous nous direz pourquoi, comment est-ce que cela se fait qu'il y a unique, mais on est nombreux. Professeur, désormais professeur, ça c'est pour que les personnes qui mettent encore docteur sachent qu'on est monté d'un cran. On parle désormais du professeur Maurice Somo. Bonsoir. Oui, bon, appelez-moi comme vous voulez, docteur, professeur, éminent, tout ce que vous voulez, c'est pas ça, je suis Maurice Somo, ça me suffit largement, voilà. Je suis heureux d'être sur votre plateau. Vous vous sentirez à l'aise dans ce débat? Je suis très à l'aise. Vous savez, j'ai fait un voyage ce week-end, je partais de Douala pour mon Ituku natal, c'est 400 km, et j'ai compté autant d'arbres, j'ai essayé de compter le nombre d'arbres qu'il y a. Bon, parce que celui-là a essayé de savoir combien d'uniques envoyés de Dieu il y a. On a eu l'impression qu'il y avait autant d'uniques envoyés de Dieu qu'il y a d'arbres entre Douala et mon village qui est à 400 km. Ils nous en diront un peu plus tout à l'heure, professeur, ne vous inquiétez pas. Alors, je rappelle que vous faites partie aussi du public de... Ah, j'ai failli commettre un crime de lèse-majesté parce que désormais, nous ne serons plus seuls sur ce plateau. Il y a le public qui est là. Bonsoir. Bonsoir. Peut-être par des applaudissements pour qu'on sache qu'il y a des personnes qui sont là. Voilà. Donc, désormais, nous ne serons plus seuls sur ce plateau, mais vous aussi, ça c'est important de rappeler, vous faites partie de notre panel. Vous avez la possibilité de réagir en vous rendant sur la page de l'émission. Vous tapez tout simplement dans votre moteur de recherche Intime Conviction au pluriel et vous aurez la possibilité de commenter sur le post qui lui a déjà été fait. Ou bien vous rendez tout simplement sur la page Facebook de Canal 2 International. Le décor est donc planté, place au débat. Alors, ce soir, on va débuter avec vous, Joseph Batou, Tabou, voilà, alias Sans Jalousie. Oui. Pourquoi est-ce que vous faites appeler Sans Jalousie? C'est pas moi.
je vous ai dit tantôt que j'ai fait mes études au Bureau Lumière. Le Bureau Lumière, en fait, c'est quoi? Non, 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 c'est pas le Bureau Lumière qu'on aimerait savoir. Oui. On aimerait savoir pourquoi votre pseudo, c'est... Alors, progressivement, j'ai gravi beaucoup d'échelons. Et en 1999, le Seigneur Jésus m'a donné le nom de Sans Jalousie. D'accord. Voilà. Alors, comment est-ce que vous faites la connaissance du Bureau Lumière? Voilà. Bon, c'est simple. Dans les années 87, j'étais mort. J'étais mort. Ma maman y allait. Alors, mon papa... mort, comment ça? Mourir, comme on meurt vrai. On vous a enterré? Non, non. Ma maman était dépassée. Mon papa n'avait pas le courage de me voir puisque je suis le garçon unique. Il a dit à ma maman, je n'ai pas la force. Je vais avec ma voiture à l'hôpital La Quintini. Toi, tu me rejoins avec Joseph. Ma maman appelle ma grande sœur. Elle dit à ma grande sœur qu'elle n'a rien à perdre. Elle préfère m'amener au Bureau Lumière. Si là-bas, Dieu peut avoir pitié de moi et me recevoir au ciel, elle aurait au moins gagné. Vous aviez quel âge? Je crois 17 ans, quelque chose comme ça. Bon, voilà. Nous arrivions donc, j'étais mort, comme vous entendez. Pourquoi? Elle a déposé. Vous étiez mort, pourquoi? Un accident? Non, j'ai été troublé dans la nuit. Bon, j'ai vu des cauchemars, mon sang se vidait, etc. Mais j'étais mort. Elle a donc déposé un pain sur le sable du Bureau Lumière. Vers 11 h, je me suis réveillé brusquement. De l'eau, j'ai faim. Alors, ma maman s'écrie, mais tu étais mort, mon fils. Qu'est-ce que je vais dire à Mala au podium? Mais je ne sais pas. Et j'étais en parfaite santé. Voilà comment j'ai connu le Bureau Lumière. J'ai décidé parce que 5 ans plus tard, je voulais aller continuer mes études au Japon, à Tokyo. J'avais donc peur de mourir à Tokyo. Je suis rentré au Bureau Lumière avec mon bras droit. Je lui ai dit, j'aimerais dire au revoir au Bureau Lumière, comme ça ils peuvent me protéger là-bas. J'ai entendu une voix qui s'est adressée à moi. Comme tu vas faire les études là-bas, prends un cahier, tu notes tout ce qu'on dit ici. Si tu valides tout ce que je dis ici, je vais te protéger au Japon. Et depuis ce jour, je n'ai plus jamais laissé le Bureau Lumière. D'accord. Oui. Alors, nous, on ne comprend pas ce qui s'est véritablement passé pour que vous mouriez, parce que vous nous dites que vous perdiez du sang. J'étais mort. Vous perdiez du sang comment? Vous posez la question à ma maman. Parce que c'est elle qui m'a amené là-bas parce que j'étais cadavre. Là, je sais pas, j'étais mort. Comme vous entendez, quelqu'un est mort. D'accord. À quel moment est-ce que vous avez gravi les échelons et que vous êtes devenu l'homme le plus gradé de tout l'univers? Ah, voilà. Le seul, l'unique, hein? Oui, 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 oui. Ça, voilà. Déjà, en 2001, demandé au Seigneur par Mala, le Seigneur m'a donné le don de la sagesse. Et Mala a appelé mes proches et leur a dit que depuis la création, le Seigneur n'a jamais donné ça à une créature. Dis-lui de se méfier de ce don de la sagesse. Le don de la sagesse, c'est quoi? Mais comme vous entendez, à Salomon, il a donné la sagesse. À moi, il a donné le don de la sagesse. Mais expliquez-nous, qu'est-ce que c'est le don de la sagesse? Un don, c'est quoi? C'est un talent, une fortune, un trésor à développer en puissance pour se servir et servir le monde. Voilà le don. Maintenant, c'est le don de la sagesse. Amala, par exemple, il avait donné le don de la... Mais je vous avais dit, un don, c'est quoi? Non, j'ai demandé le don de sagesse. Oui. C'est le don de la sagesse. Voilà. Bon, maintenant, voilà les caractéristiques du don. Vous mettez la sagesse. C'est tout. D'accord. Après, on n'a pas compris. Hein. Que fait celui qui a le don de la sagesse? Celui qui a le don de la sagesse connaît discerner. Connaît s'accrocher exclusivement à la volonté du Seigneur. D'accord. Vous voyez un peu? Voilà. Donc, elle a établi que vous détenez une connaissance supérieure sur tout l'univers. Non, on parlait de l'école. L'école est une graduation. Nous étions, par exemple, au Bureau Lumière de Pépanda, 20 000. D'autres n'ont pas été gradés. J'ai été gradé parce que j'étais assidu, je relevais les cours, je faisais ce que le Seigneur demandait, les traitements, je faisais. Et une autre. C'est le Seigneur qui décide seul. Mais je suis entré à l'intérieur comme un simple élève. D'accord. Et vous nous avez dit, vous avez dit hors antenne que vous avez vu Dieu. Pas que j'ai vu, je vois Dieu. Ah. Oui. C'est ça la particularité. Vous savez, le Seigneur est merveilleux. Je vous l'ai défini tout à l'heure, le Bureau Lumière. En dehors du Cameroun, le Bureau Lumière existait en Israël. Non, mais attendez, on va aller par les questions pour qu'on se comprenne bien. Hein? Quand vous voyez Dieu, vous le voyez dans quel contexte? Il est comment? Bon, voilà. Pour qu'on sache, parce que... Mais je réponds, c'est simple comme le Béaba. Par exemple, en 1997, il y a le Seigneur Jésus qui est venu me rendre visite dans mon domicile.
avec la douce Vierge Marie. Je vous dis un peu. Alors, on avait déjà ancré dans la tête Jésus de l'homme. était comment? Il était habillé en gandoura, un long truc blanc. La Vierge, un peu comme vous voyez dans les photos de la Vierge, de la mission catholique. Vous êtes catholique. Il est noir ou blanc? Non, il est blanc, avec des petits cheveux, bien là. Comme vous le voyez sur la photo. Là, les longs de la mission catholique, je précise bien. Parce que j'ai pour obédience catholique. À la base, je suis catholique. D'accord. Donc, en ce moment, il est venu. Alors, avec les idéologies qui déroulent les gens, j'ai dit non, je n'ai pas besoin de toi. Il m'a laissé avec la douce Vierge Marie. Elle a passé toute la nuit avec moi. Mais je avez-vous comment couché sur le lit ou bien... Non, assise à côté de moi. Elle vous parlait mais bien sûr, endormie. Dieu est merveilleux. Bon, là maintenant, quand j'avais pris des élans, il y a la paroisse de la Cité-ci. J'étais dans la paroisse en pleine homélie. Il y a le Seigneur Jésus qui est venu. Il a accompli quelque chose de merveilleux avec moi. Je l'ai vu. D'accord. Oui. Alors, vous avez dit autre chose, c'est que Satan est mort. Oui, le 18 septembre 2000. Il est mort où?